Bonsoir les amis. Vous allez bien? Super. Écoutez cette musique, moi ça m'émeut. Mais ça me file le cafard aussi. Parce que je suis devenu célibataire à 51 ans. Et quand tu deviens célibataire à cet âge-là, eh ben c'est super difficile. Tous tes amis sont mariés et sont heureux. Tes collègues de travail aussi. Tu ne rencontres plus personne parce que tu ne sors plus. Et t'en viendrais presque à te demander si pour trouver la femme de ta vie, tu ne devrais pas piquer la femme d'un copain. Je t'assure, la tentation est grande. Il y a 20-30 ans, quand tu draguais une femme, eh ben c'était facile. Tu la faisais rire, tu l'invitais à boire un coup à un restaurant et hop, ça y est, t'étais casé. Aujourd'hui, en fait, tout se passe derrière des applications de rencontres. Et ça prend un temps considérable. C'est bien simple. Quand tu commences à séduire une femme sur une application de rencontre, elle vit encore chez papa et maman. Et quand tu réussis enfin à obtenir le date, le fameux rendez-vous comme on dit, où est-ce que tu vas la chercher? À la maison de retraite. Je t'assure, j'exagère à peine. Il y a 20-30 ans, quand tu draguais une femme, tu lui disais « Mademoiselle, puis-je vous faire la cour ?» Elle était flattée, elle était heureuse, elle était touchée, tu vois. Essaye en 2024 de dire la même chose à une femme. « Mademoiselle, puis-je vous faire la cour ?» Alors, non seulement la femme, elle va se foutre de ta gueule, mais en plus, elle va te dire « Emmanuel, tu veux me faire la cour ? Pas de souci, je vais aller te chercher un balai et tu pourras me la faire, la cour. » Vous voyez ? Tout fout le camp. Un samedi soir, où j'étais vraiment désespéré, je me suis dit que moi aussi, j'allais m'inscrire sur une application de rencontre. Et j'ai choisi, messieurs, dames, l'application de rencontre la plus célèbre, la plus romantique, celle qu'on appelle... plancu.com. Qui a dit plancu.com? On a dit une application romantique. C'est toi qui as dit ça, c'est quoi ton prénom? Oui, ton prénom? Oui, Thierry. Écoute, Thierry, j'aime pas ton prénom. Par contre, tu as un sourire qui est vraiment salace. Alors, si ça t'embête pas, je vais t'appeler Salas, d'accord? Et quand je dirai Salas, tu sauras, Thierry, que je parle de toi, ok? Messieurs, dames, donc j'ai choisi Mythique, l'application des célibataires en rut. Enfin, je veux dire, des célibataires en chasse. Donc, un samedi soir, eh ben, j'ai décidé de créer mon profil sur Mythique. Et j'ai mis toutes les qualités que j'avais et toutes celles que je n'avais pas. Et puis, bien évidemment, j'ai balancé ma plus belle photo, celle où je ressemble à Brad Pitt. Mais attention, messieurs, dames, Brad Pitt de dos, Brad Pitt de loin, Brad Pitt dans le brouillard, Brad Pitt s'il s'était pris une bonne cuite et qu'il s'était fait agresser par une horde de femelles en furie. J'ai donc balancé mon profil sur Mythique et j'ai attendu qu'une femme veuille bien me liker. Le premier like, il est arrivé à 4h du matin. Le pseudonyme de la dame en question, Black Panther. Black Panther. Oh non mais, tout un programme. Malheureusement pour moi, ce n'était pas la panthère noire de mes rêves, mais plutôt une femme cougar à la recherche de son prochain repas. Elle avait 49 ans au compteur. Mais de vous à moi, je pense que le compteur avait dû être trafiqué parce qu'elle en faisait facilement 22 plus. Et puis alors, elle avait des qualités qui faisaient vraiment envie. Divorcée 7 fois, mère de 11 enfants, dont 5 abandonnés à la DAS, fumeuse, droguée, alcoolique, et j'en passe. Donc, je suis passé à la suite très rapidement. Et très vite, je me suis rendu compte que je plaisais beaucoup aux Allemandes. Des Allemandes très belles, certes, mais moi j'ai un problème, c'est que je ne parle pas allemand. Alors bon, j'ai quand même un petit vocabulaire, messieurs, dames, au cas où un jour je me perdrais dans Berlin-Ouest. Je sais dire des trucs super utiles, tu vois. Je sais dire Kartoffel, je sais dire Kaput, je sais dire Eingang, entrée, Ausgang, sortie, Gangbang. Qui c'est qui m'a soufflé gangbang? C'est encore toi, Salas? Non, mais décidément, t'es en roue libre, toi, ce soir. Mais bon, c'est pas grave, parce que gangbang, c'est aussi une histoire d'entrée et de sortie. Il y a aussi un autre mot que je sais dire,
Mais si vous voulez, j'aurais trop peur de l'utiliser dans une conversation romantique que la femme que je drague se dise « Mais qu'est-ce qui lui arrive à Emmanuel ? Il était tout propre, tout beau, tout smart, gentil comme tout, et tout d'un coup, il me sort ce mot vulgaire. » Le mot allemand que je connais, c'est « bitte ». Ça veut dire « s'il vous plaît, bitte ». Et mais attendez, je connais aussi 2 phrases pour séduire les teutones. Alors, comme il y a peut-être des profs d'allemand dans la salle ce soir et que je ne voudrais pas écorcher une aussi belle langue que l'allemand, je me suis permis de noter ces phrases sur un petit bout de papier. Alors, vous allez voir, mesdames, l'allemand, on ne le dit pas assez, mais c'est vraiment la langue de l'amour. Vous allez voir, écoutez bien, vous allez voir, c'est beau, c'est doux. Mesdames, retenez vos larmes. Ich habe eine Karte Wildblume! Ein Pflanze die zwischen die Falken blüht! En français, ça veut dire d'Allemagne, j'ai une petite fleur dans le cœur qui est comme l'idée du bonheur, qui va grandir comme un arbre. Merci Patricia Cass. Vous voyez, ça sert de connaître les chansons, les paroles de la chanson d'Allemagne, on peut les placer dans une conversation romantique. Bon, je connais aussi d'autres chansons, mais je vois mal comment je pourrais les placer si jamais je séduisais une femme. Je connais O Tannenbaum, Mon beau sapin, Stille Nacht, Heilige Nacht, Douce nuit, Sainte nuit, et je connais aussi bien évidemment Ei Prosit. Après des Allemandes, sur Mythique, j'ai fait la connaissance de Huguette, Georgette et Pierrette. Alors Huguette, Georgette et Pierrette, si je devais vous les présenter, sur Mythique, on les appelle les dinosaures. Pourquoi ? Parce qu'elles existent en fait depuis que Mythique existe, et elles sont plus désespérées en matière d'amour qu'une bande de pingouins sur la banquise en plein réchauffement climatique. C'est pour vous dire. Alors Huguette, elle, m'a expliqué les qualités que je devrais posséder pour être son mec. Écoutez bien, elle m'avait laissé un petit vocal que je vais vous partager. Bon alors, Emmanuel, si tu veux que je t'aime, tu dois être grand, beau, riche, intelligent, et tu dois savoir te tenir à carreau. L'homme parfait, c'est celui qui sait obéir aux ordres que je lui donne, et surtout, qui sait fermer sa gueule. Voilà pour Huguette. Maintenant, j'ai fait la connaissance après de Pierrette. Et justement, je vais aller chercher une pelle, vous allez comprendre pourquoi. Parce que Pierrette m'a expliqué comment s'était terminée sa dernière histoire d'amour. Écoutez plutôt. Je lui ai foutu plein de médicaments dans sa bouffe pour qu'il me fasse un bel arrêt cardiaque. J'ai acheté une pelle, creusé un trou, je l'ai foutu dedans, rebouché le trou et j'ai mis un massif fleuri par-dessus. Bon, c'est certes radical, vous en conviendrez, mais elle, au moins, elle sait comment on enterre une histoire d'amour. Après Huguette, Georgette et Pierrette, sur Mythique, j'ai fait la connaissance de Jennifer, 48 ans, alias Casto. Alors c'était son pseudonyme Casto, parce qu'elle adorait bricoler, tu vois. Elle adorait percer, elle adorait limer, elle adorait marteau-piquer, elle adorait scie sauter, tu vois. Tout l'inverse de moi, en fait. Parce que moi, je ne suis pas bricoleur du tout. Moi, j'ai toujours dit à mes parents, « Papa, maman, je ne suis pas bricoleur. Qu'est-ce qui vous a appris, quand je suis né, de m'appeler Emmanuel ?» Il y avait plein d'autres prénoms, bon sang. Mais Casto, oh là là, il faut que je vous en parle, messieurs. Elle était trop belle. Elle avait des cheveux longs, blonds, si blonds, si bouclés, qu'elle avait dû les passer au moins 10 heures minimum au Babyliss. Elle avait une bouche plus gonflée qu'un dirigeable. Et elle avait des yeux verts magnifiques qui semblaient regarder chacun dans une direction différente, tu vois. Un par là, tu vois, l'autre par là, quoi. Oh, j'étais tombé sous le charme. En plus, messieurs, elle était hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air. Par contre, j'aurais dû me méfier parce que j'ai vu dans son profil qu'elle était certes hôtesse de l'air, mais que dès qu'elle avait un petit peu de temps pour se détendre le week-end, elle construisait des cages à lapins. On ne peut pas dire que ça aille trop ensemble. Mais bon, moi j'étais sous le charme. Mais à mesure que je faisais défiler ses photos, elle prenait de l'âge. En 5 photos, elle avait pris 30 ans dans la tronche, tu vois. Elle vieillissait plus vite que Benjamin Button.
Alors ça m'a appris quelque chose, c'est que sur Mythique, il faut toujours, messieurs, dames, se méfier des filtres. Quand vous avez une femme ou un homme qui n'a pas de ride, pas de ridule, etc., pas de cerne, c'est du faux, c'est du fake. Ce qui me permet aujourd'hui de vous donner quelques petits conseils. Est-ce qu'il y a des célibataires parmi vous ce soir? Oui? Ah. Eh bien, si vous voulez tenter l'aventure Mythique, j'ai entendu une femme. C'est quoi ton prénom? Toujours la même. Et ton prénom, c'est? Sophie, d'accord, Sophie. Écoute, je vais te donner quelques conseils, Sophie, si tu veux tenter l'aventure sur Mythique. Si jamais tu veux choisir un pseudonyme, fais bien attention au pseudonyme que tu vas utiliser. Le mettre en adéquation avec ta personnalité. Si par exemple tu es une femme pétillante, tu peux utiliser Badois, tu vois. Si par contre tu as la patate, Brigitte la frite, c'est nickel. Par contre, si Sophie, tu adores te prendre de grosses cuites en soirée, te prendre de grosses murges, évite Claudette Pompette, parce que ça le fait pas trop, quoi. Hein. Et attention aussi, mesdames, à la photo que vous allez utiliser. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les agricultrices, mais j'ai vu sur Mythique, par exemple, une agricultrice qui avait mis comme photo de profil une chèvre, avec comme légende « Si tu aimes les bêtes, alors tu m'aimeras ». Alors faites attention, parce que, mesdames, on ne sait pas de quelle bête vous parlez, ça prête à confusion. Et puis vous, messieurs, c'est pareil, hein. Faites attention aux pseudonymes. N'oubliez pas que vous êtes là pour séduire une femme. Ne mettez pas le plus gros spaghetti de l'Agora. Ne mettez pas le démon de pneu de Metz. Ne mettez pas le cric infernal. Évitez tout ça. Et messieurs, j'ai des copines qui sont sur Mythique et qui m'ont dit « Emmanuel, si un jour tu fais un sketch, s'il te plaît, explique aux hommes de ne pas utiliser ces expressions qui sont qu'on ne devrait pas utiliser. » Donc je me suis permis de les noter sur un petit bout de papier, je vais vous les lire, vous verrez, il y a du lourd. Tu sais ce que je verrais bien sur toi? Bah moi, hein. Ton père n'est pas fermier, parce que t'es super belle, ma cocotte. Il y a aussi l'incontournable. Oh, t'as dû être terroriste, toi, parce que t'es une vraie bombe, hein. Et on termine par le meilleur pour la fin, l'incontournable formule qui fait toujours plaisir à une femme. Oh, tu me plais vraiment, toi. T'es presque aussi bonne que mon ancienne meuf. Hein. Voilà, donc à bannir, hein, messieurs, dames. Enfin, surtout messieurs, voilà. Donc, je suis honnête avec vous, j'ai pas trouvé l'amour sur Mythique. Alors, j'ai tenté une autre approche. Et un samedi soir où j'étais vraiment désespéré, oui, je le reconnais, je suis toujours désespéré les samedis soirs. J'ai balancé sur ma page Facebook cette simple phrase. J'ai mis « homme cherche femme ». Et je suis parti me coucher. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'avais 200 réponses à mon message. Je me suis dit « Oh Emmanuel, si tu ne trouves pas l'amour, si tu ne trouves pas la femme de ta vie parmi tous ces messages, c'est que franchement, tu n'as pas de bol ». Eh bien, je vais vous dire un truc, messieurs, dames, je n'ai pas de bol. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que parmi ces 200 messages, ce n'étaient que des hommes qui m'écrivaient. Et ils m'avaient tous écrit la même chose. « Emmanuel, tu cherches une femme? Eh bien, nous, on te donne la nôtre. Et en plus, on te donne même du pognon avec. » À ce moment-là, je me suis dit que, pour sortir du célibat, ça allait être vraiment compliqué. Mais bon, la vie est bien faite. Il y a un mois de ça, sur une autre application de rencontre, j'ai rencontré une femme que j'aime, qui est belle, qui est douce, qui est ravissante et qui est intelligente, et qui m'a dit que si ce soir, je lui faisais tous ses compliments sur scène, eh ben, elle me donnerait un petit billet. Donc, chérie, je ne sais pas où tu es ce soir, mais c'est fait, donc j'attends ton paiement. Hein. Je voulais simplement, merci, je voulais simplement vous dire pour conclure, tout à l'heure je vous parlais d'Huguette, Georgette et Pierrette qui m'ont harcelé de messages sur Mythique. Je pensais m'en être débarrassé, mais malheureusement pour moi, elles ont trouvé ma trace sur ma page Facebook, Emmanuel Garbal-Humour, et elles me bombardent de messages. Alors Huguette, Georgette et Pierrette,
Si vous cherchez un homme qui vous fait craquer, ne me choisissez pas moi, mesdames, mais trouvez-vous un bon ostéopathe. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup.